Bienvenue à notre post-it. Est-ce que Dieu aime le changement? C'est une des questions qu'on va essayer de répondre avec notre message d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, on va essayer de voir sur la Bible comment on peut répondre à cette question. Cette fois-ci dans le livre de Psaumes, chapitre 149 et le verset 1er. Il nous dit comme ça le texte. Alléluia, vive le Seigneur! Chantez en l'honneur du Seigneur un chant nouveau, qu'on loue le Seigneur dans l'assemblée des fidèles. Il y a un post-it que j'ai fait avant qui parlait justement de l'idée qu'on devrait intégrer la louange, le chant dans notre piété personnelle, dans notre méditation personnelle. Et moi je pense que la prière n'est pas du tout à un niveau différent du chant. Et quand on lit la Bible, on a l'impression que c'est à peu près au même niveau. Et de la même façon que chaque jour, on ne va pas réciter la même prière, on va s'adresser à Dieu d'une façon différente. Alors, ce texte parle justement qu'on devrait aussi chanter un chant nouveau. Pourquoi Dieu nous appelle à chanter un chant nouveau? Alors, parce que Dieu est un Dieu qui est créatif. C'est lui qui a regardé une masse en forme et vide, et à partir de là, il a construit cette terre merveilleuse qu'on voit autour de nous. Dieu aime le nouveau, il a fait du nouveau dans le passé et dans la Bible nous a écrit qu'il fera nouvelles toutes les choses dans le futur aussi. Il peut aussi faire ma vie nouvelle aujourd'hui si je l'accepte. Mais est-ce que c'est que du nouveau? On ne doit pas honorer aussi Dieu avec les choses du passé? Bien sûr, c'est important les choses qu'on a vécues dans le passé. Mais je pense que quand on lit la Bible, on trouve beaucoup plus un Dieu créatif qui est en mouvement, qui est toujours en train de faire des nouvelles choses, plutôt qu'un Dieu qui est attaché à des vieilles traditions. Mais c'est vrai aussi que nous, en tant qu'êtres créés à l'image de Dieu, on se doit aussi d'être des êtres créatifs. Et ce texte est là pour nous dire qu'on devrait utiliser cette créativité que le Seigneur nous a donnée. Un peu comme l'image de cette parabole où celui qui avait reçu un talent l'avait enterré. Le but, ce n'est pas d'enterrer la créativité que le Seigneur a mis dans notre cœur, c'est de le mettre en œuvre dans notre louange. Et notre louange, où est-ce qu'on va la pratiquer? La louange qu'on pratique à la maison, le texte dit que c'est pour l'assemblée des fidèles. C'est-à-dire que c'est un texte qui ne nous parle pas simplement qu'on devrait être créatif, mais qu'on devrait faire ça dans le contexte de l'Église. Alors, qu'est-ce que le Seigneur est en train de t'appeler toi à vivre, à faire, à organiser au sein de ta communauté? Comment est-ce que tu vas utiliser cette créativité que le Seigneur a mis dans ton cœur? Alors, prie et je suis sûr que le Seigneur va te révéler dans la direction dont tu dois aller. Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it aujourd'hui.